En manchette aujourd'hui, le budget fédéral continue de faire réagir et le projet de piscine à Ville-Marie modifié. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin avec le gouvernement fédéral qui a déposé hier son budget 2025, un budget marqué par un déficit record de plus de 78 milliards de dollars. Ottawa prévoit d'importants investissements, dont 51 milliards sur 10 ans pour les infrastructures et 1,5 milliard pour stimuler la productivité des entreprises. Mais pour la région, les retombées de ces investissements demeurent incertains et selon la fiscaliste chez Raymond Chabot, Grant Thornton, Stéphanie Roy, peu de mesures sont directement destinées à l'Abitibi-Témiscamingue, même si certains secteurs comme la foresterie et l'agriculture pourraient en bénéficier. Il n'y a pas grand-chose pour l'Abitibi dans le budget qui est sorti hier, là. Malheureusement, on a quand même des investissements qui ont été annoncés au niveau du bois d'œuvre, de la foresterie. C'est un secteur qui a été quand même durement touché dans notre région dans les dernières années. On n'a pas de mesures concrètes à savoir comment ces sommes-là pourraient s'en venir en région, mais on a quand même espoir de pouvoir aider le secteur, là. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, à la question du jour, on vous demande, êtes-vous en accord avec les investissements et les dépenses faites dans le premier budget du gouvernement fédéral de Mark Carney? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et on poursuit à Ville-Marie. 6 ans après la fermeture de la piscine, le complexe des eaux profondes tente toujours de concrétiser la construction d'une nouvelle infrastructure. Et Roxane, l'organisme planche maintenant sur de nouvelles stratégies. Exactement, Anthony, parce que le conseil d'administration a dû faire preuve de résilience puisqu'ils ont essuyé un refus de subvention de la part du gouvernement l'an dernier. Et mardi soir a eu lieu la 5e Assemblée générale annuelle pour expliquer les avancées du projet. Ils reviennent donc à la charge avec un nouveau plan de construction plus modeste en réduisant les coûts qui étaient de 27 millions à approximativement 20 millions de dollars. Cette réduction des coûts est due à l'élimination du deuxième étage qui aurait servi à accueillir une salle pour des fêtes d'enfants et des estrades pour regarder l'action dans la piscine. Le représentant au complexe des eaux profondes pour la MRC, Marc Girard, nous explique pourquoi le dossier avait été rejeté. On l'écoute. Nous, on a fait notre première présentation l'année passée qu'on appelle le PAFERSPA avec le ministère et ça n'a pas passé. Pour toutes sortes de raisons. Du fait qu'on était dans une mauvaise conjoncture, les prix avaient augmenté, on est arrivé avec un projet très élevé, les contingentes avaient augmenté à 25 % et tout ça. En tout cas, ça a donné que notre portrait n'a pas aidé. Donc, tout de suite à ça, on a refait nos devoirs. On a eu un support de la Ville de Rouen pour nous regarder le plan parce qu'eux ont été acceptés cette année. Bon, maintenant que ça c'est dit, Roxane, l'OBNL mise aussi sur l'implication de la MRC dans le projet. Bien, en fait, Anthony, on veut que la MRC de Témiscamingue devienne porteuse du projet pour que ça devienne collectif. Une campagne de financement sera également mise sur pied à l'hiver 2026. L'OBNL souhaite déposer leur dossier dans les prochains mois pour recevoir des investissements de la part du gouvernement et la secrétaire du complexe des eaux profondes croit que leur projet pourrait être retenu cette fois. On l'écoute. Alors, on est confiant, oui, parce que les informations qu'on a reçues des firmes d'ingénieurs et d'architectes qui travaillent sur nos plans actuels, c'est que les prix en ce moment sont plus proches de la réalité. C'est plus des prix gonflés comme après la pandémie. C'est un projet qui doit être territorial. C'est important que l'ensemble, en tout cas la majorité des municipalités, appuient ce projet-là et y voient un intérêt pour l'ensemble de la population. Il n'y a pas encore de date, d'échéancier précis pour l'ouverture. On ne peut pas savoir quand est-ce que ça va être avancé. Mon analyse complète au TVA 18h. Parfait, merci beaucoup, Roxane. Au plaisir. Et parlons éducation supérieure maintenant. La Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue lance sa première campagne de financement majeur. Le but est d'amasser 2,5 millions de dollars sur 3 ans afin de soutenir la réussite étudiante ainsi que le développement de projets. Cette collecte de fonds mise sur 2 grands axes, soit de contribuer au succès éducatif et de favoriser des idées innovantes et pédagogiques. 1,3 million de dollars ont déjà été récoltés jusqu'à maintenant grâce aux dons comme de ceux de Annie Quago ou encore de Desjardins.
C'est certain que c'est positif d'avoir une grande campagne qui se lance en ce moment et ce serait lancé d'une manière comme d'une autre parce que l'objectif de la Fondation, c'est venir ajouter, bonifier ce qui est déjà en place. C'est certain que ça nous aide à avancer plus fort, plus vite sur nos différents projets. Voilà. Donc, on a déjà beaucoup de donateurs qui se sont commis pour la Fondation, qui ont décidé de donner, ce qu'on apprécie énormément. Comme vous le dites, 1,3 million de dollars qui est déjà commis. Puis au cours des 3 prochaines années, bien, il va y avoir différents événements, différents endroits pour les gens pour contribuer à la Fondation dans la grande campagne qui se terminera dans 3 ans. Et dans un autre ordre d'idées, le 28 octobre dernier à Québec, Mme Anne-Marie Lemieux a reçu le prix Hommage aîné 2025. Ce prix lui a été remis des mains de l'ancien ministre Lionel Carman pour souligner son engagement bénévole auprès des personnes aînées. Depuis plus de 22 ans, Mme Lemieux consacre son temps, son énergie et son cœur à améliorer le quotidien des personnes âgées de la communauté. Elle a entre autres siégé pendant 20 ans à la table régionale des personnes aînées et a contribué à mettre sur pied la maison de soins palliatifs, l'Envol à Rouyn-Noranda. Et à Rouyn-Noranda, justement, la Chambre de commerce et d'industrie se veut rassurante concernant le plan de fermeture pour la fonderie Horn. Selon le président Stéphane Brown, il reviendra à Glencore de confirmer ou non la fermeture de ces installations. Il rappelle que la pérennité des emplois demeure une préoccupation constante, non seulement pour la fonderie, mais pour l'ensemble des secteurs économiques. C'est certain que c'est jamais plaisant d'entendre des choses comme ça. Par contre, ça l'a été, encore une fois, là, ça a été sorti en grande trompe là, pour pas grand-chose. M. Chapado l'a quand même très bien résumé. Là. Il y a eu une demande pour de la planification, mais autre que ça, là, c'est à Glencore à se justifier là-dessus. Il n'y a pas de fermeture d'annoncer à ce qu'on sache. Si Glencore a des annonces à faire, ils les feront eux-mêmes. Mais pour l'instant, on ne fait que spéculer sur tout. Il y a toujours de l'inquiétude pour les emplois dans n'importe quel domaine, que ce soit la fonderie, que ce soit n'importe quelle entreprise. S'il y a de la publicité négative qui se fait, il y a toujours de l'inquiétude pour les emplois. Le Tour de l'Abitibi-Glencore a été récompensé lors des mérites cyclistes québécois 2025. Soyez avec nous au retour pour tous les détails et plus encore. Et au culturel, Dan Bigram est de passage en région avec son hommage au rocker Jerry Boulet. Le spectacle Cette voix se veut un témoignage d'affection de Dan Bigram envers son ami Jerry Boulet. Dans ce spectacle, Dan Bigram se livra grâce à des anecdotes et des chansons sur l'aide que Jerry lui a apportée dans sa carrière. Dan Bigram s'est aussi donné le défi de ramener Jerry sur scène avec lui et ses musiciens afin d'entremêler leurs voix et leurs instruments. Cette voix est présentée ce soir à la SAR et prendra par la suite les chemins d'Amos, Ville-Marie et Rouyn-Noranda au courant de la semaine. Et on poursuit en théâtre, puisque le Théâtre du Tandem et le Théâtre des Biloufés présentent cette semaine la pièce Nos mères meurent et nous n'y pouvons rien. Voici une entrevue avec l'autrice Isabelle Rivet et la comédienne Janie Lapierre. En fait, c'est une pièce dans laquelle il y a 2 personnages. Le personnage de la fille qui a à peu près notre âge, puis la maman qui est dans la soixantaine. C'est vraiment une histoire c'est un lien mère-fille dans un moment où la santé cognitive de la mère décline. Donc, on pourrait dire que c'est une histoire, oui, de disparition, mais j'aurais envie de dire que c'est plutôt une histoire de transmission, puis de beauté des liens, puis de la beauté de la vie. Ouais. Tu m'as mentionné tout à l'heure que tu as écrit la pièce avant d'écrire le livre qui est sorti maintenant en librairie. C'est comment tout ce processus-là d'écriture d'une pièce de théâtre? Je dirais que ça s'est imposé à moi comme un processus. J'ai vécu personnellement dans ma vie le décès de ma mère, mais aussi son accompagnement dans un moment où sa santé cognitive, justement, déclinait. Donc, c'est des bouts de texte que j'ai commencé à écrire. En même temps, j'ai commencé à trouver des bouts de texte qu'elle avait écrit aussi, puis j'ai mis ça ensemble. Puis je dirais que pourquoi c'est un élan plus dramaturgique en premier, c'était parce que c'était dans le cadre du festival du Jamais lu mobile, qui est un festival qui met en lumière des textes théâtre pour une première fois. Et ensuite, il y a tout un travail d'écriture là, plus avec le quartz qui s'est fait là, pour le récit. Et toi, Janie, dans la pièce, tu joues le rôle de la fille. Peux-tu nous expliquer ton impact dans l'histoire et quelle est vraiment l'histoire de ces personnages-là? Bien, en fait, un peu comme Isabelle l'a dit, c'est ça, c'est une fille qui
accompagne sa mère, finalement, qui a de la neurodégénérescence cognitive. Puis c'est ça, ce chemin émotif-là, du deuil blanc, finalement, tu sais, de toutes les étapes qu'on peut vivre pendant ce deuil. C'est ça. Puis en fait, autant dans des grands moments, dans des envolées, dans du rire, dans des moments de proximité que dans de la colère, de la frustration, du doute. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez le plus hâte de présenter aux gens de demain, aux spectateurs? Ce qui me vient le plus rapidement, je pense que c'est surtout de le jouer ici, c'est de voir Francine peut-être sous un autre jour, de découvrir cette mère-là autrement. Tu sais, j'ai vu le spectacle ailleurs. Là, de voir le spectacle dans la ville dans laquelle je suis venue au monde, puis où ma mère, Francine Turbide, a passé l'essentiel de sa vie. Je sais que c'est un public qui va peut-être découvrir cette histoire-là, mais il y a une partie du public aussi qui arrive quand même avec un attachement à une histoire qu'ils ont connue. Fait que je pense que j'ai hâte de voir comment ils vont recevoir la pièce, puis j'ai vraiment un souhait qu'ils embarquent dans cette proposition-là d'un personnage d'une mère et d'une fille qui est devenue plus juste moi puis ma mère. C'est une histoire mère-fille, c'est devenu une histoire à tout le monde. Ouais. Mais moi, je vous jure, vous sortez du spectacle, puis vous serrez les gens que vous aimez, puis vous célébrez la vie. Ouais. Et au sport, le Tour de l'Abitibi-Glencore a été récompensé lors des Mérites cyclistes québécois 2025. La compétition est récipiendaire du prix de l'événement international Route et Piste. De plus, la présidente de l'organisation, Mélanie Rocher, se voit attribuer le titre de bénévole de l'année Route et Piste. Il vise à reconnaître son engagement exceptionnel et sa détermination à faire rayonner la discipline à travers la région. Et finalement, la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est des nuages et de la pluie pour tous les secteurs. Les maximums oscilleront entre 5 et 6 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, on prévoit toujours de la pluie, mais qui devrait se changer en neige au courant de la soirée. Les minimums seront de moins 8 degrés. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.